Dans cette séquence, nous allons voir du côté numérique l'application de la règle 8 qui parle de diviser une fraction par une autre fraction. Donc on avait vu que lorsqu'on veut diviser une fraction par une autre fraction, ma fraction qui est au numérateur, elle est conservée telle qu'elle. Et par contre, au dénominateur, la fraction par laquelle je divise, eh bien je dois donner son inverse. Je multiplie, vous avez peut-être entendu une règle qui dit diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Ici, je vois bien, c'est en fait la règle 7, ça, c'est la propriété de l'inverse. Donc, on va l'écrire en dessous. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc, on fait bien attention, je multiplie par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Hein. Je ne touche jamais la fraction qui est au numérateur. Donc, ça veut dire que ici, si j'applique cette propriété, on voudrait calculer 7 quarts sur 3 demi. Donc, je garde ma fraction qui est au numérateur, ici, 7 quarts, et je dois multiplier par l'inverse de 3 demi. Mais on sait que l'inverse de 3 demi, je change, ça va être 2 tiers. Donc ici, c'est bien vrai, si je le fais aussi, que le 2 du dénominateur doit arriver au numérateur et le 3 du numérateur va arriver au dénominateur. J'ai pas terminé, puisque maintenant j'ai des choses à faire. Donc ici, comme j'ai une multiplication de fractions, ça c'est la règle 6, ça veut dire que j'ai le droit de tirer un grand trait de fraction et on va multiplier entre les numérateurs. Donc on va faire 7 fois 2 et on va multiplier entre les dénominateurs. 4 fois 3. Mais attention, on se souvient une petite règle, consigne importante à garder en tête. Toujours on simplifie avant de calculer. Donc ici, comment je vais simplifier? Donc je vois 7, j'ai pas de 7 en bas, je vois 2, mais je vois 4 tout de suite dans ma tête. Je dois savoir que 4 est bien dans la table de 2. Et en fait, ici, on va pouvoir simplifier 2 et 4. Et ici, il va me rester 2. Et donc, du coup, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il va me rester au numérateur juste 7. Et au dénominateur, il va me rester 2 fois 3, donc 6. Donc, voici le résultat de 7 quarts divisé par 3 demi, ça vaudra 7 sixièmes.